Bonjour, sur ce tutoriel je vais vous montrer comment faire, comment plutôt saisir une facture et faire une facture à un client sur le logiciel AutoConta, un logiciel bien sûr, je le rappelle, destiné à l'auto-entrepreneur. Voilà, donc là vous êtes à l'accueil. Vous allez directement, je sais pas si vous avez déjà vu les précédentes vidéos, j'ai expliqué à peu près, j'ai fait le tour du logiciel, un peu comment ça marche, tout ce qu'il y a. Là, il s'agit de faire une facture à un client. Donc vous avez ce petit bouton là-haut, c'est marqué faire une facture. Bien sûr, n'oubliez pas d'activer les macros afin que les boutons marchent. Donc vous cliquez sur faire une facture et là vous êtes sur une page qui présente une facture vierge et c'est là que vous devez faire vos saisies. Donc voilà, ça se présente ainsi. Là, sur cette partie là, donc vous rentrez, normalement vous le faites une seule fois et puis ça reste. Pardon. Donc vous le faites une seule fois et puis ça reste. Là vous saisissez votre numéro de sirène, votre société ou alors votre nom, l'adresse, le code postal, votre téléphone ou le fax. Là où ça doit changer tout le temps, c'est normal parce que vous allez l'effacer une fois que vous en avez fini en agissant sur ce petit bouton effacer tout. Voilà, vous voyez. Voilà. Vous voyez, c'est là où c'est bleu, c'est là où ça a été effacé. Donc, bon, on n'en est pas encore là. Là, il s'agit de saisir une facture. En admettant qu'on est le 5 janvier 2010. Ok. Le client, c'est monsieur, on va dire, on va donner n'importe quel nom, d'accord. Dupont Marcel. Voilà. Ou alors si c'est une société, vous rentrez société Dupont. Voilà. L'adresse 33 rue Franklin, on va dire Lyon. Allez, pourquoi pas. Le code postal 69 003 ou 2 ou je sais pas, le numéro de téléphone on va dire 04 tac tac, un numéro au hasard bien sûr pour la démo. Les articles, bon, si vous avez quand même classer vos articles par catégorie, donc ils doivent normalement avoir des noms genre allez 01 ou 02, l'article numéro 1, l'article 2, l'article 3, ce que vous voulez, hein, ou alors CAT 01, CAT catégorie, vous voyez. Donc on va dire tout simplement allez l'article CAT 01, désignation, on va dire bon, je sais pas quoi, disons que je vends, on va dire des casseroles, allez, casserole, allume, bon, casserole tout court, voilà, pas la peine de préciser, c'est juste une démo. Donc la quantité, j'ai vendu 30 casseroles au prix de 2 € hors taxe. Voilà, très bien. Regardez tout en bas, vous allez voir que le total il s'est fait automatiquement. Donc le total il est en hors taxe. N'oubliez pas que je suis un auto-entrepreneur, donc je ne suis pas assujetti à la TVA. Voilà, c'est pour ça que le total il est en hors taxe. Alors 4,02, j'ai vendu des fourchettes. J'ai vendu 20 à 0,50, admettons. Bon, on va s'arrêter là, on va pas tous les faire. Voilà, automatiquement la facture, l'addition c'est faite. Voilà, j'en ai pour un total hors taxe de 70 €. Ce qu'il faut faire en premier lieu, bien sûr, c'est ce que je dirais, c'est plutôt imprimer la facture, c'est important. On va l'imprimer en double exemplaire, une que vous gardez
une que vous donnez à votre client ou que vous lui envoyez. Donc la première chose à faire, c'est de cliquer sur ce bouton-là. Imprimer, vous voyez, et ça vous emmène directement sur une page où vous devez imprimer. Donc voilà la facture, en bonne et due forme. Voilà, imprimer. Vous le faites une deuxième fois, ou alors vous allez sur la mise en page, bien sûr. Et là, vous faites, c'est où déjà? Pam, pam. Normalement, je sais plus où c'est. Vous pouvez ah non, c'est pas là-dessus, c'est sur votre imprimante normalement. Il y a une boîte de dialogue, vous mettez 2 ou 3 factures ou 4 factures comme vous désirez. Bon, cela dit, une fois que c'est fait, une fois que c'est imprimé, vous n'oubliez pas de la valider. Voilà, vous validez votre facture. Donc qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, elle est allée s'inscrire dans la base de données facture. Voilà, et là vous avez, comme ça vous gardez le détail. Vous avez la facture numéro 1, Monsieur Dupont comme client, le 5 01 2010, donc la société Dupont, sinon si c'est en société, vous lui avez vendu pour 70 €. Et après cela, ce qu'il faut faire, c'est d'aller directement, bon là on va retourner à la facture, retour, voilà, avant d'effacer toutes les données, vous allez à la feuille enregistrement. Là c'est pour votre propre comptabilité, pour que ça puisse se faire. Donc qu'est-ce que vous faites? Allez à enregistrement. On avait dit qu'on a le 5 du mois de janvier de l'année 2010. Le mieux, bien sûr, c'est de l'imprimer. Une fois que vous l'imprimez, vous l'avez devant vous. Vous n'êtes pas obligé d'aller regarder à chaque fois le détail de la facture. Donc, nature, qu'est-ce que vous avez fait? Facture client. On va chercher facture client. Elle est là. Le libellé. Donc, on a dit c'est Société Dupont. Ou alors Monsieur Dupont, si c'est un nom propre. Voilà. Donc, vous avez vendu. Donc, vous créditez votre compte. Il s'agit d'une vente. On avait dit pour 70 €. 70 €. Le mode de paiement, il sera en chèque. Bon, si vous êtes en accord avec lui, que vous faites un paiement différé, dans ce cas-là, ça sera dans 60 jours ou alors 30 jours. D'habitude, c'est 60 jours pour les factures en général. Mais bon, vous pouvez le faire payer immédiatement aussi, hein, si c'est pas un client habituel. Donc, vous faites émis-le, débitez le même jour, c'est-à-dire vous mettez le 5 janvier là et débitez. Admettons, bon, on se connaît, tout ça, c'est un client de longue date. Donc, la facture sera débitée le 05 03 2010 et on est au premier trimestre, on est en janvier, février, mars, ça reste le premier trimestre. Donc où c'est qu'on doit enregistrer notre facture? Dans le premier trimestre. Vous faites enregistrement premier trimestre, vous cliquez dessus et vous confirmez par OK. Et voilà. Là maintenant, si on se rend au premier trimestre, vous verrez que votre facture client a bien été enregistrée. Qu'est-ce qui se passe sur le tableau situation et résultat? Et là, comme vous voyez, la facture client a bien été saisie là. Et voilà, comme je suis un artisan, comme j'ai déjà précisé sur les précédentes vidéos, cliquez sur artisan de manière à ce que ça masque les autres lignes et que ça vous gêne pas. Donc voilà, et comme ça vous avez votre résultat. Donc j'ai vendu pour 70 €. Sur les 70 € de chiffre d'affaires, donc je paye 23% pour les charges sociales, tout compris en auto-entrepreneur, ce qui fait que je dois 16,10 € à la fin du trimestre. Bien sûr, si je reste avec ce chiffre. Pardon. Si j'en fais plus, tant mieux pour moi, je payerai plus, mais je gagnerai plus, c'est normal. Donc sur ces 16 €, il me reste 53,90 €, ce qui est pas mal, on va dire pour le moment. Voilà.
retourne à l'accueil, ou alors directement sur la facture. Vous allez soit par là, vous voyez, j'ai laissé exprès les onglets là, apparent, vous retournez la facture client, donc cette facture là, vous en avez plus besoin, vous l'avez enregistrée, et puis vous l'avez aussi imprimé. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'effacez. Effacez tout, comme ça, en attendant la prochaine facture. Je confirme oui, et voilà, ma facture est effacée. Voilà, je pense que c'est tout, voilà, concernant la facture client. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi, puis à la prochaine vidéo, on va essayer de voir autre chose. Au revoir.